Alors, c'était très intéressant. Merci beaucoup à nos conférenciers. Maintenant, on va passer à une période de questions. C'est un objectif pour nous tous de couper 20 sur AdWords. Une de mes questions, je n'utilise plus AdWords. Je l'ai utilisé, rien qui en est ressorti pour les appels. Qu'est-ce qui serait le mieux pour un service, FNI? It's getting the phone calls in versus getting to your website on leads and it actually will work at that point, or? Great. So remember I said that the reason how people use Google's changed. One thing that is 100% true today, when you type in to Google your dealer's name on a desktop or laptop, that Google My Business panel comes up. It's huge. And normally every dealer's in #1 organic position. 18 years ago, if you typed in your dealership name, you weren't necessarily at the top. There was no Google My Business. Nécessairement haut, il n'y avait pas de Google My Business. Les gens avaient de la misère à trouver votre site Web il y a 15 ans. C'est pour ça que Google AdWords a commencé pour aider les gens à trouver votre site Web. Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas de problème à trouver votre site Web, n'est-ce pas? Mais voici la chose la plus importante. C'est quand vous regardez Google Analytics, la première page, c'est votre page d'accueil. 80% de chaque conversion qui arrive sur votre site Web arrive sur votre page d'accueil. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre marketing doit créer une conscience, une image de marque pour votre nom, une reconnaissance. La vidéo, ça aide et ils savent comment utiliser Google. Nous, comme industrie, il faut juste que les gens pensent à notre marque quand ils veulent acheter une auto. Alors, AdWords, en général, est plus efficace pour le service et plus efficace pour la finance spéciale. Mais si vous voulez amener de nouvelles personnes à votre site Web, au moins 50% de votre budget AdWords, c'est la taxe pour que les clients existants ou les gens qui allaient déjà venir à votre site Web, venir à votre site Web. Et quand vous reconnaissez cette vérité, l'argent peut être utilisé de manière plus efficace pour avoir des annonces TV, radio, pour avoir un meilleur message. Parce que le modèle parfait, c'est le traditionnel et le numérique mélangés ensemble. Merci, j'apprécie votre réponse. It was a very good meeting. Thank you. You've touched part. Vous avez parlé d'un sujet il y a quelques instants. Quel est le meilleur mélange? Parce qu'on parle tous d'aller en ligne, mais on a vu qu'on oublie souvent les autres médias. Quel est le pourcentage? Quel est le meilleur pourcentage quel est le meilleur mix pour une stratégie numérique? Quand on parle de la transformation et la perturbation, dans mon nouveau livre, on a passé beaucoup de temps à regarder les consommateurs utiliser les outils. Alors, la majorité aux États-Unis, la majorité des jeunes ne savent pas le score de crédit, mais c'est une question quand ils vont acheter au niveau numérique. La plupart des plateformes achètent un VIN. C'est dans le garage. On n'a pas ça. Et on voit que les gens ont de la misère et les gens ne comprennent pas la nouvelle façon de magasiner. Aujourd'hui, si le consommateur n'a pas de problème à trouver notre site Web et on va aller dans la vente au détail numérique, vidéo partout, câble, diffusion par câble et en ligne pour éduquer les consommateurs qu'il y a une nouvelle façon d'acheter. Et voici de quoi ça a l'air. Par exemple, au Colorado, probablement la meilleure promesse de marque aux États-Unis, c'est le Shop Automotive Group. Voici leur slogan. Un prix, une personne, une heure. Alors, si vous appelez le Shop Group et dites « je vais acheter un Honda », cette personne à qui vous allez parler, c'est la seule personne à qui vous allez parler durant, avant, après, une fois qu'ils font l'essai routier, confirment dans une heure, c'est fini. Alors, comment allez-vous expliquer aux gens que vous avez un processus similaire? Je pense que c'est par vidéo. Alors, est-ce qu'on revient, parce que comme on faisait avant Internet, l'image de marque, l'image de marque, l'image de marque? La réponse, c'est oui. Les années 70 sont revenus et
Depuis Google My Business, depuis que la manière que les gens agissent différemment au niveau consommateur numérique, parce qu'ils veulent un Ford ou un Mazda ou un Chrysler, comment est-ce que je fais pour qu'ils gardent ma marque en tête? Et on a sous-utilisé la vidéo comme stratégie et il faut réembrasser la vidéo. Ma question est d'un point de vue expérience client. OK. Quand on veut avoir des leads, quand on veut avoir des leads de qualité, bon, c'est un paquet de stratégies, mais c'est quoi l'expérience client quand on a des différents sites avec un paquet de coupons, un paquet de ci puis de ça qui font que on a des leads, mais finalement, ça se convertit en pas grand-chose. C'est quoi l'idée du coupon, l'expérience client à travers un site Internet? Okay, so the question is related to the customer experience when they are exposed to pop-ups, coupons on their website. So what's the benefit of doing that or the risk of doing that? Est-ce que ça répond bien à votre question? Puis, si on veut la relation avec la qualité des leads qu'on veut. And also the link with the quality of leads we're looking for with those strategies. So, qui veut répondre? I think in general, dealers have been so focused on leads, they don't care about the customer experience. This is what I think. Okay? So Alors, les concessionnaires sont tellement focusés sur les prospects qu'ils ne regardent pas l'expérience client. Il y a un changement maintenant. Quand on filmait les gens pour le show la semaine prochaine, les gens, il y avait des pop-up, il y avait des choses qui sortaient sur la page. C'était intense dans le magasinage. Alors, parce qu'on est tellement focusé sur les leads, on a abusé le privilège de quelqu'un qui vient à notre site Web. Aujourd'hui, je pense que les prix transparents, les bonnes photos, le marchandisage, les outils qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on a besoin d'avoir parce que à mesure qu'ils suivent le processus, on génère des processus, ils ont complété ça, ils ont fait ce morceau-là, ils ont donné cette information. Il faut vraiment faire attention de ne pas dire qu'on fait de la vente numérique et utiliser les anciennes tactiques pour abuser de nos clients. Il y a un niveau d'interruption et de perturbation dans cette expérience. Alors, quand j'ai dit aller à notre site Web et voir à quelle vitesse ça va aller, à quel point on peut contacter quelqu'un rapidement, c'est la première étape. Et aussi, il y a certains points où on peut intercepter et leur donner de vraies valeurs. Un meilleur deal ou quelque chose, il y a peut-être une offre limitée ou un inventaire spécifique qui aurait peut-être du sens basé sur leurs critères de recherche. Et il faut regarder ces occasions parce que quand on commence à interrompre à répétition les pop-up et on clique constamment là-dessus à travers notre expérience, alors on les perd. Alors, c'est une expérience envahissante que les gens n'aiment pas, c'est qu'ils sentent la pression. Et là, c'est une expérience numérique avec ses outils versus l'expérience humaine avec le langage. Scratch and win, c'est quoi cette mentalité-là? Est-ce qu'on continue? Do you believe in scratch and win, and should we continue that process? no, stop that. Yeah, just don't do it. Just don't do it. Go there. Listen, here's the truth. And I watched now consumers use 10 different. J'ai vu les clients utiliser 10 outils différents numériques ainsi que tous ceux qui sont populaires ici au Canada. Mais si vous donnez aux consommateurs un flux de travail facile, une expérience facile, ils ne pensent pas à négocier dur. Le concessionnaire peut faire plus d'argent. Quand on annonce un prix en ligne, on sait que c'est pas ils savent que c'est pas le prix qu'ils vont avoir. On le sait, vous le savez aussi. Alors, si on pivote et on essaye d'arrêter d'utiliser des jeux, on est transparent. Venez à notre site Web. Voici notre prix de vente. Mettez vos informations. On va créer quelque chose de personnel à vous et vous allez avoir un bon prix et une bonne expérience. C'est là-dessus qu'il faut se reposer parce que le jeu, la gamique, c'est d'essayer d'avoir quelqu'un qui va faire quelque chose qu'il n'aime pas. Je veux pas aller au concessionnaire, mais je peux acheter 50 $. On est juste en train de renforcer les stéréotypes qu'il faut payer les gens pour acheter une auto à notre dealership et c'est parce qu'on n'est pas centré client. Si on est centré client, c'est reflété dans notre site Web, notre marketing, dans notre salle de montre. On peut jouer à des jeux et on peut sortir de la gamique et des jeux et servir vraiment notre client. We have one man of faith. On a une personne de foi ici. Amen. Amen. Avoir des leads
de qualité, puis après ça, être capable, sur notre site, de le montrer qu'on est de qualité aussi. Je pense que c'est ça la réflexion à faire. So the thinking is how can we make the link between the quality of the leads and what we are showing on our website to our customer, right? So that's something Our that. quality also. Yeah. So thanks. Thank you. Merci beaucoup pour la question. Thank you. Thanks a lot for the comments on Google. Merci beaucoup pour les commentaires sur Google parce que je dis ça depuis longtemps. J'aime pas dépenser beaucoup sur Hebdo et la publicité en ligne. J'ai pas vraiment compris l'intérêt avec Google et ce qu'ils font avec ça. Alors, comment vous voyez l'avenir? Et c'est une question ouverte. Je vois les Amazon et les Google et je vois qu'ils regardent l'automobile, modèle vente au détail, même si nos marges, je ne sais pas où ils vont faire de l'argent, mais bon. Qu'est-ce qui est leur motivation pour venir chercher une autre part de marché? Et comment est-ce que vous pensez que les fabricants vont réagir à ça et comment le marché va réagir? On peut peut-être commencer avec ça et peut-être quelque chose de controversé aussi, mais les Google ou les Apple qui veulent vendre des autos, ce serait avantageux pour eux de donner les autos gratuitement parce que les données qu'ils obtiendraient, le logiciel qui va dans le véhicule, les données qui ressortent de ça, c'est la valeur pour eux. Alors, c'est un gros risque, un gros danger parce que c'est un état extrême, en fin de compte, mais ils sont bien équipés pour jouer avec cette information-là aujourd'hui. Et je pense qu'ils pensent à l'avenir sur comment cette information qui ressort du véhicule et ce que l'utilisateur fait avec le véhicule se rattache à plein de choses rattachées avec l'avenir de la mobilité, comment les villes intelligentes vont fonctionner dans 10 à 15 ans. Là, je trouve aussi, c'est une idée assez controversée, mais peut-être qu'ils finissent par utiliser ce modèle pour minimiser la vente des véhicules, le prix. Et si ça sort, ils le font gratuitement, ils achètent des concessionnaires pour le service. Et le revenu, le modèle de revenu change. Il n'y a pas beaucoup pour les concessionnaires en termes de vendre quand ils ont toutes ces données des ventes et des consommateurs et l'expérience en ligne et toutes ces choses commencent à être servies en temps réel. Ils savent quand vous avez besoin de service. Ils savent quand le véhicule doit changer ses pneus et mettre les pneus d'hiver. Je pense que ça pourrait être une avenue potentielle et ils ont certainement la puissance et l'argent pour le faire. Alors, je vais rajouter quelque chose. Le CEO du Shop Auto Group à Colorado m'a dit, Brian, il y a un sentiment d'urgence, je pense. Si nous, les concessionnaires, ne réparent, on ne change pas nos façons de faire, on va briser le modèle franchisé. Mais les États-Unis ont des bonnes lois, des bonnes réglementations sur les franchisés. Quand je parle des OEM, aux fabricants, ils savent que si leurs fabricants, leur réseau crée vraiment un processus de vente sans friction et plaisante, ils vont avoir plus de parts de marché dans un monde de compression. Alors, les OEM, en 2019 et 2020, ils vont vraiment pousser fort sur les canaux de détail. Les concessionnaires qui résistent et qui veulent faire de l'ancienne méthode, ils peuvent perdre leur franchise, peut-être, premièrement. Deuxièmement, je pense que... Et comment est-ce qu'on fait ça? À travers les jeux financiers et les bonus qu'ils font sur le modèle des franchises. Et la deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que les dealers ont des délais de l'évolution, parce que personne dans mon marché ne fait ça. Ils ne veulent pas évoluer. La vérité, c'est que c'est Amazon, c'est Starbucks qui ont traité les consommateurs de manière complètement incroyable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et acheter quand ils veulent où ils veulent et l'expérience est différente. Et je ne sais pas si Montréal suit la tendance. Je veux être le dernier, je veux attendre de voir ce que les autres font. Non, les consommateurs comprennent que vous êtes en retard et que vous êtes à l'arrière du train. Et ici, on n'est pas progressiste, si on ne progresse pas, si on n'évolue pas, on invite les Amazon et les autres qui sont centrés clients à venir perturber notre industrie. Amazon, en passant, permet maintenant des annonces pour la publicité automobile sur leur réseau. Si vous n'avez pas entendu ça, vous devriez regarder. Mais un concessionnaire peut maintenant cibler des concessionnaires chez Amazon avec des bannières de publicité.
pourquoi est-ce que vous pensez que les manufacturiers ne font pas plus de pression sur les concessionnaires pour standardiser et arrêter avec les négociations et donner ça, si ça vient d'en haut, les concessionnaires vont devoir le faire et ça va donner une meilleure expérience client. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne... Il semble qu'ils aiment... Non, mais voici le problème. Ils ont habilité leurs concessionnaires les plus puissants à faire ce qu'ils veulent. Moi, c'est mon premier dealership Ford. Je ne les toucherai pas. La vérité, c'est que les OEM ne savent pas quoi faire. Ils essayent. La vérité, c'est que la plupart des OEM essayent de peut-être 3 différents canaux numériques. C'est un gros changement de processus. Et nous, comme industrie, on n'a pas déjà des plans et on n'a pas déjà, on n'a pas encore les plans pour changer consultatif, un processus de vente ouverte, un modèle d'une heure, et les OEM sont confus, les fabricants sont confus, et peut-être que vous avez des idées là-dessus aussi. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup. On doit terminer la période de questions, donc j'aimerais qu'on applaudisse chaleureusement nos 3 conférenciers.